الله المستعان استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, mes très chers frères, dans cette 8e ou 9e journée du mois de Jumada al-Oula de l'an 1446, c'est-à-dire le 10 novembre 2024, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Mansour al-Bahouti, rahimahullah ta'ala, dans le droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah wa radiya anhu, livre intitulé Umdatul Talib li Naili al-Ma'arib. Toujours dans Kitab al-Qada, qu'on a commencé hier, nous reprenons aujourd'hui avec un fasl, donc une partie qui est intitulée Tariqu al-Hukmi wa Sifatuh. Comment émettre le jugement et de quelle façon? C'est-à-dire de quelle façon on va s'adresser aux opposants. Donc là, on est dans une position de jugement, de juge. Et ce juge, on a dit qu'il avait plusieurs fonctions, notamment parmi lesquelles il y a al-fasl bayna al-khusumat, ou fil khusumat. Le fait de trancher dans les conflits. Et le fait de recevoir des gens qui sont en opposition pour des huquq, pour des droits. Certains prétendent qu'on leur a privé de leurs droits. Certains demandent certaines choses. Et donc, il y a des façons de faire. Quand on va recevoir les gens, quand on va les écouter, quand on va leur demander certaines choses, et surtout comment, à la fin, on va émettre le jugement. Donc, dans ce fasl-là, bien sûr, n'oublions pas qu'on est dans un mukhtasar et que c'est résumé et qu'on nous donne le minimum. Et que plus tard, Inch'Allah, ta'ala, on aura l'occasion de voir ces choses de façon plus approfondie. Samina. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: إذا حضر إليه خصمان أجلسهما وقدم من سبق بالدعوى، فإن أقر مدعا عليه حكم بسؤال مدعيه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضر سمعها ولا يتعنتها ولا يرددها وحكم له بها ولا يحكم بعلمه، وإن قال ما لبينة عرفه أن له اليمين على خصمه، فإن سأل إحلافه أحلفه على صفة جوابه وقل سبيله، وإن نكل قال له: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه، وإن أحضر مدع بينة بعد حديث منكر حكم بها، إلا إن كان قال لا بينة لي ونحوه بخلاف لا أعلم لي بينة. أحسنت بارك الله فيك. طيب, قال رحمه الله: إذا حضر إليه خصمان أجلسهما. Premièrement, lorsque deux opposants en conflit se présentent à lui, ajlasahuma, il va les faire s'asseoir. Donc, est-ce que si c'est ala sabil al-wujub ou al-nadb, est-ce qu'ici c'est une obligation ou c'est plutôt une recommandation, quelque chose de préférable? Al-thani, c'est le second, pas obligatoire. Ensuite, pourquoi? Parce qu'en général, quand on est debout et qu'il y a conflit, on a tendance à s'énerver, à se disputer, et debout, on peut réagir de façon impulsive. D'où le hadith, justement, quand on est en colère et qu'on est debout, qu'est-ce qui se passe? On s'assoit. En s'asseyant, ça nous immobilise un temps soit peu, et ce qui va nous calmer par la suite. Donc c'est d'ailleurs une des raisons, parce qu'hier on avait cité certaines raisons pour lesquelles les salafs fuyaient le rang de juge, mais aussi être confronté constamment aux problèmes des gens. C'est dur de voir les gens, ils se disputent, les gens, ils se trahissent, les gens, ils se volent, les gens, ils mentent, les gens, ils font. Et toi, tu es devant des gens, il y aura forcément quelqu'un là-dedans qui a tort. Des fois, c'est des incompréhensions. C'est pas nourri par de mauvaises intentions. Mais des fois, c'est malhonnête. Il y a des gens, ils ont été injustes.
il y a eu du vol, il y a eu de la trahison, il y a eu de la fourberie. Et toi, tu es le spectateur de ces choses-là. Et aussi, quand c'est des péchés et qu'il faut punir, c'est une responsabilité de dire, lui, fouettez-le, lui, exécutez-le, lui, c'est lourd. Toi, tu n'as pas envie d'être celui qui s'est trompé en disant fouettez-le, lapidez-le, exécutez-le, amputez-le, bannissez-le. T'imagines, tu émets un jugement comme ça et tu te trompes. Parce que même si tu as fait l'ijtihad, tu as respecté les règles, tu t'es trompé et que tu es pardonné, mais quand même, c'est lourd de conséquences. C'est normal, c'est pour ça que les gens ils fuyaient cette fonction. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. On n'a pas le choix. Il faut bien que quelqu'un le fasse, et parce que si on ne met pas les pieux, vertueux et savants à cette place, il y aura forcément d'autres qui l'occuperont. Les gens qui viendront, pourquoi? Parce que le juge, il a le pouvoir. Et il sait que parmi les gens qu'il recevra, qu'il accueillera, il y aura des injustes, coupables, mais riches, qui vont lui donner des choses pour l'influencer. Et si lui ne craint pas Allah, il acceptera ces choses-là. Et aussi, généralement, pour motiver les gens à être juges, on leur propose des salaires intéressants. Ça, dans toutes les sociétés. Si on va en France, on demande à un juge combien il touche. Généralement, il touchera un salaire honorable, en rapport avec sa fonction. Autant d'éléments mondains qui feront que les gens accrochés à Dunya seront attirés par cette fonction-là. Et eux, ils s'en fichent de dire coupable, ou bien puni, ou prison, ou bien donne-lui à lui, ou donne-lui pas à lui. Ils s'en fichent. Ça ne va pas l'empêcher de dormir. Il y en a, ils n'ont pas cette conscience-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est même très, très difficile. Donc, on a dit, on revient à la parole de l'auteur, rahimahullah, ajlasahuma, il les fait s'asseoir. Wa qaddama man sabaqa bid-da'wa. Donc, ils sont deux, techniquement. Après, il peut être plusieurs, deux groupes. Mais ça restera deux choses. Un qui prétend une chose et l'autre qui la nie. Parce que s'ils étaient tous d'accord, ils ne seraient pas venus voir un juge pour obtenir gain de cause. Vas-y, voilà. Comme ça, c'est fait. Parce que tu as vu, tout doucement, mais tu fais encore plus de bruit. Donc, il y en a un qui accuse, il y en a un qui prétend. Il y en a un qui se plaint. Ce sera lui le premier qui parlera. Donc, il a dit qaddama man sabaqa bid-da'wa. Il donnera la priorité sur les deux à celui qui émet une plainte. فإن أقر مدعا عليه حكم بسؤال مدع. Donc là, on a deux cas. Quand le mudda'i, l'accusateur, ou le plaignant, merci. Le plaignant, j'allais dire le plaintif, c'est pas ça. Le plaignant, il prétend une chose. Soit la personne en face, elle reconnaît, soit elle nie. Il n'y a pas 36 alternatives. C'est les seuls qu'on aura. Donc, premier cas, aqarra mudda'an alayh. Donc, l'autre personne, elle reconnaît. Elle dit, c'est vrai. Ça veut dire, mais si elle reconnaît, pourquoi elle est venue jusqu'au juge? Parce qu'il y en a, c'est l'autorité qui les rappelle à l'ordre. Parce que toi et moi, on se dispute devant la maison. T'as fait ci, t'as fait ça. Allez, vas-y. Je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qu'il y a? Parce que pour toi, à ce moment-là, il n'y a que toi et lui. Tu ne te dis pas qu'il va aller plus loin. Et un jour, tu reçois une convocation chez les juges. Présente-toi tel jour, telle heure. Bah, tu y vas. Et là, ton cœur y bat, tu as peur. Tu rentres dans le bureau, tu vois le juge avec un air assez sévère, et il a une réputation qui l'a précédé. Ah, lui, il est sans pitié. Il va dire, alors,
Et là, je reconnais. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est face à cette éventualité-là, même s'il reconnaît. Parce que c'est possible qu'il n'ait pas reconnu auparavant. Donc, s'il reconnaît, qu'est-ce qu'il a dit? Hakama bisu'ali mudda'in. Donc, le juge jugera en fonction de la demande du plaignant. Si le plaignant il dit il m'a volé tel nombre de mètres carrés de ma terre, alors il lui rendra. S'il dit il n'a pas donné la dot à ma fille, il lui donnera. Et des choses de ce genre-là. Il donnera raison donc au plaignant en fonction de ce qu'il a demandé, vu que l'autre il a reconnu et accepté. Et ça, c'est le meilleur des cas, mais malheureusement, c'est le plus rare. Et deuxième cas, Ankara. Al-Mudda'a alayh, donc, comment tu l'appellerais lui? L'accusé. L'accusé, lui, il nie l'accusation. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qala li mudda'in. Donc le qa'il, c'est le hakim, le qadi. Le juge dira au plaignant in kana laka bayyinatun fa ahdirha in shi'ta. Si tu as une preuve de ce que tu avances, de ce que tu prétends, ramène-la. Ramène-la si tu veux, in shi'ta. Donc, s'il a une preuve, il la ramène. S'il n'a pas de preuve, autre option. Mais pour l'instant, on reste sur le premier cas. L'accusé nie l'accusation. Et là, le juge s'adresse au plaignant en lui demandant s'il a une preuve qui confirme ce qu'il avance. Pourquoi il a dit in shi'it, si tu veux? Parce que on verra que la présence de la preuve n'est pas le seul moyen de prouver qu'il a raison. Comme on le verra par la suite. D'où le si tu veux. Donc, fa in ahdaraha. Donc, si il présente la preuve, sami'aha. Donc, le juge l'écoutera, cette preuve-là, dans le cas où ce serait quelque chose de verbal. Alors, par exemple, oui, il a fait ci, et alors qu'il avait fait ça, et il explique une preuve verbale, un argument, si tu préfères. C'est pas forcément, toi, tu vas en t'entends une preuve. Là, tu réfléchis à tout ce que tu as vu comme films et séries où il y avait des avocats qui ramenaient des preuves dans des sachets en plastique, pièce à conviction numéro 1, hein, et c'est un peigne avec des cheveux, ou bien c'est une trace de pas dans du sable, des trucs de ce genre-là. Quelque chose de physique, de matériel. Mais ce n'est pas forcément le cas. Une preuve, ça peut être un argument irréfutable. D'où le sami'aha. Wala yata'annatuha. Ta'annata, on a déjà vu ça de nombreuses fois, de la anat, qui veut dire al-mashaqqa, la difficulté. Hein? Dans le Coran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Ce qui vous est difficile, ça le pèse. C'est dur pour lui de vous voir dans la difficulté. هذا هو المقصود. عليه الصلاة والسلام. إذن لا يتعنتها, en gros, on ne va pas chercher à mettre l'argument en difficulté. Comment il ferait ça? En posant des questions compliquées. Ouais, mais. Sami'aha wa la yata'annatuha. En gros, il apprend tel quel. Wa la yuraddiduha. Yani, il ne va pas le faire répéter. Parce que des fois, quand tu poses des questions, que dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle justement des conflits entre les gens. Et il dit que des fois, celui qui a tort, alhanu bi hujjatihi min sahibi. Il s'exprime mieux que l'autre qui a raison. Des fois, il y a des gens, Allah ghalib, ils ne sont pas éloquents. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils ont du mal à parler. Et si lui, il a une preuve verbale, un argument, et que là, tu commences à dire, ouais, mais attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas le mettre en difficulté et ça va peut-être l'empêcher de trouver ses mots et de pouvoir argumenter. Ou bien, tu le fais répéter. Répète. Pareil, ça peut le mettre en difficulté. Donc, tu ne vas pas le mettre dans cette situation-là.
وحكم له بها. C'est-à-dire qu'il jugera, le juge jugera pour lui, le mudda'i, le plaignant, en fonction de la preuve qu'il avance lui. En fonction de la preuve qu'il avance lui, quand cette dernière, elle est verbale. D'accord? وَلَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ. C'est-à-dire il ne va pas juger en fonction de ce qu'il connaît lui. Imaginons le qadi, il a fait son enquête, il est au courant de l'histoire, et il a des informations concernant le plaignant ou l'accusé que le plaignant n'a pas évoqué. Eh bien, est-ce qu'il met de côté l'argument donné par le plaignant pour se baser sur ce qu'il connaît lui, et il juge sur ce qu'il connaît lui, ou bien est-ce qu'il jugera en fonction de ce que le plaignant aura donné comme argument? Il a dit quoi? Hakama lahu biha wa la yahkumu bi'ilmihi. Il se basera sur l'argument donné par le plaignant et pas sur les informations que lui, il a. Pourquoi? Pour ne pas que le juge soit accusé d'avoir fait du favoritisme ou ne pas avoir été impartial. Parce qu'on n'est pas censé savoir, nous, que le juge, il a des informations. Alors s'il juge sur ces informations, les informations qu'il a lui, sans prendre en compte les informations que le plaignant lui a données, et qu'on ne le sait pas, les gens vont dire, ah t'as vu, il n'a pas écouté le plaignant, il n'a pas pris en compte son argument, et ça aura un impact sur sa réputation, et ça poussera les gens à l'accuser à tort. Et on doit, surtout quand on a des postes importants comme cela, pas laisser la place au doute. On ne doit pas laisser aux gens un moyen de douter de leur droiture. Donc ça, c'est le premier cas s'il a une preuve. S'il n'a pas de preuve, wa in qala ma li bayyinatun, je n'ai pas de preuve. عرفه الحاكم tu l'as pas dans le matin. عرفه أن له اليمين على خصمه. Il lui fera savoir au plaignant que l'absence de preuve n'est pas, comment dirais-je, un problème à partir du moment où tu as le droit de jurer. Donc le serment juré est un élément que le plaignant peut avancer pour appuyer sa plainte. Donc on a la preuve et on a al-yamin, le serment. On verra plus tard que dans les différents types de preuves, il y a al-shuhud, les témoins. Parce qu'ici, il n'en parle pas, il en parlera après. Donc c'est soit une preuve verbale, soit une preuve matérielle, soit des témoins. Et c'est rien de tout ça, alors il jure par Allah Azza wa Jal qui dit la vérité. Et là, tu vois à travers ces règles-là, à quel point le fait de jurer a un poids lourd et énorme dans notre législation. Et malheureusement, aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose. Parce que les gens sont prêts à jurer pour un oui, pour un non, sans aucune hésitation. Idem, on a un hadith là-dessus qui est rapporté par Imam Muslim rahimahullah d'après Alqama ibn Wa'il an abihi. Comme quoi, deux hommes sont venus se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Un d'entre eux était Hadrami, en référence à quelle ville? Hadramaut, qui se trouve au Yémen. L'autre était Kandi, ou Kindi. Kinda, une grande tribu arabe. فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. Le Hadrami dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là, qu'est-ce qui t'appelle le dimanche matin? Cet homme-là m'a battu, entre guillemets, l'a emporté sur moi, m'a pris injustement une terre m'appartenant.
فقال الكندي هي أرضي وفي يدي. Non, c'est ma terre, elle m'appartient. وليس له فيها حق. Et il n'a aucun droit dessus. Voilà le genre d'affaires auxquelles les juges sont confrontés. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة للحضرمي. Il a dit donc au Hadrami, est-ce que tu as une preuve? Donc c'est lui le mudda'i, c'est lui qui prétend que l'autre a pris sa terre. C'est lui qui a parlé en premier. Et quand l'autre a nié l'accusation, on va te demander est-ce que tu as une preuve? فقال لا, j'ai pas de preuve. فقال فلك يمينه. فلك يمينه. Donc là, il a dit, tu as le droit de le faire jurer. Putain, je dis qui jure lui, c'est l'autre qui jure, pardon. Tu as le droit de le faire jurer. Donc tu demandes à l'accusé de jurer que ce que tu dis est faux et que ce qu'il dit est vrai. Donc s'il n'a pas de preuve, il a le droit de faire jurer son opposant, comme quoi il dit la vérité. Donc là, on arrête à chaque fois qu'on arrive à une autre option, on a plusieurs solutions qui en découlent. Donc on récapitule. Premièrement, le plaignant il accuse et l'accusé il reconnaît. Deuxièmement, le plaignant accuse et l'accusé nie. Donc à partir du deuxièmement, petit a, le plaignant a une preuve. Petit b, il n'a pas de preuve. Petit b, deux points, a, il fait jurer l'accusé et l'accusé y jure. B, il fait jurer l'accusé et l'accusé y jure pas. Parce qu'il dit falahu, il a le droit de le faire jurer, mais il n'a pas le pouvoir de lui imposer. Ce qui veut dire que l'autre il peut refuser, mais en refusant il s'expose à une autre répercussion. قال فإن سأل إحلافه أحلفه على صفة جوابه وخلى سبيله. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est le mudda'i qui va faire jurer al-mudda'a alayh? Est-ce que c'est le plaignant qui va dire au mudda'a alayh jure? Non, il va demander au qadi de lui demander de jurer. C'est le qadi qui va demander à l'accusé de jurer. Donc فإن سأل إحلافه. Donc c'est-à-dire s'il demande à ce qu'on le fasse jurer, c'est-à-dire que si le plaignant demande au juge de faire jurer l'accusé, أحلفه, le juge le fera jurer. Et qu'est-ce qu'il le fera jurer? Il lui fera jurer comment? Il lui fera dire. Est-ce qu'il dira que Wallah c'est tout? Non. Il lui fera dire, dit par Allah, que vraiment telle et telle chose. Il va lui dicter ce qu'il doit dire. Ala sifati jawabihi. Donc il jurera conformément à la description de la réponse donnée par le qadi. Donc là, il le fait jurer. On a dit, on vient au taqsim, le mudda'a alayh, l'accusé, soit il jure pas. فإن أحلف فإن نعم حلف pardon فإن حلف s'il jure خلى سبيله. S'il jure, il le laisse, il le libère, il le laisse partir. وإن نكل. Alors juste avant de passer à وإن نكل, regarde, tu peux pas. Il a une accusation, il n'a pas de preuve, et l'autre il a juré. Tu ne peux pas aller plus loin. Et si les gens ils s'en tenaient à ces choses-là, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Combien de gens ils ont été accusés à tort? Et combien de fois ces accusations ont été prises comme étant la vérité absolue, alors qu'il n'y avait aucune preuve et qu'on n'a même pas laissé le choix, le droit à l'accusé de nier ou de jurer. On ne lui a laissé aucun droit. Et toutes les personnes qui vont suivre cette accusation et la prendre comme étant la vérité, sans avoir respecté les règles, s'associeront à la personne qui est à l'origine de ça dans le péché. Toutes sans aucune exception.
Donc mes frères, faites très attention, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où les accusations foisonnent. Allahu Akbar. Masha'Allah. Faudra qu'on fasse un jour un zapping des Hatchoum de Mohamed dans tous les doros. طيب. Oui, je disais donc mes frères, faites très très attention. De toute façon, alhamdoulilah, ظني بكم أنكم بعيدون كل البعد عن هذه الأمور. ولكن أقول لكم ذلك من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. Je sais très bien que vous connaissant, car c'est l'opinion que j'ai de vous, vous êtes le plus loin de ce genre de choses-là, mais je m'adresse à vous sans vous viser. Et celui qui est visé, elle est belle ça. Celui qui est visé, s'il est avisé, se sentira concerné. Taïb. Donc on a dit, il accepte de jurer, il jure. On laisse partir. C'est fini. La qadiyya, elle est finie. Wa innaka la. S'il refuse de jurer, pas normal. Pourquoi tu refuses de jurer? Pourquoi tu refuses de jurer? C'est que, déjà, cette personne-là, si elle refuse de jurer, il y a un point positif, un point négatif. Le point négatif, c'est qu'il est en train de donner raison à celui qui l'accuse. Mais le point positif, c'est qu'il a suffisamment de crainte d'Allah pour ne pas jurer en mentant. Et ça, c'est louable et honorable. Mais aujourd'hui, billah alaykum, est-ce qu'on en trouverait des comme ça? Alhamdulillah, il y en a toujours. Bien sûr, il y en a toujours. Mais généralement, les gens comme ça, tu ne te trouves pas devant un juge à devoir répondre aux accusations des autres. Wallah musta'an. Mais ça te montre quand même, ce genre de règle-là, elle te montre que la majorité de la Oumma, elle était comme ça. C'est des gens, ils croient en Allah, ils sont conscients qu'en jurant par Allah, tu donnes une importance à tes paroles, et que tu ne peux pas te permettre de jurer par Allah et mentir. C'est grave de faire une chose pareille. Parce que les gens, ils jurent parce qu'il y a de la valeur à leurs yeux. S'ils ne jurent pas par Allah, ils ne vont pas jurer sur leurs chaussettes, sur du pain, sur une pierre. Non, ils vont jurer sur ce qui a de la valeur à leurs yeux. Leurs parents. Est-ce qu'il y a le plus de valeur chez leurs parents? La tête de ma mère. Il ne va pas dire les pieds de ma mère ou les orteils de ma mère. Il va dire la tête de ma mère. La tombe de mon père. Les yeux de mes enfants. Tu vois comment ils jurent? La vie sur ma vie. Bon, aujourd'hui, c'est devenu des expressions plus qu'autre chose. Mais c'est révélateur du fait que quand les gens y jurent, quelle que soit la chose sur laquelle ils jurent, ils sont d'accord pour jurer sur ce qui a le plus d'importance à leurs yeux et le plus de valeur dans leur cœur. Et le croyant, il n'y a rien qui a plus d'importance à ses yeux et de valeur à son cœur qu'Allah Azza wa Jal. Rien. Et donc il jure sur rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en jurant sur Allah, il a mis Al-Azim sur ses propos. Et il ne peut pas se permettre de mentir. Ça, c'est un croyant normal. Après, si malheureusement il n'est pas normal, alors il jurera sans être véridique. Et dans le Coran, quand Allah il nous parle de gens qui jurent par Allah et qui mentent, soit c'est les mushrikins, soit c'est les munafiqins. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها لئن جاءنا نذير الآيات. Ils jurent par Allah, alors qu'en temps normal, ils jurent sur quoi? Al-Lat wal-Uzza. Donc quand ils jurent sur Allah, c'est que pour eux, c'est le maximum. Et que ce qui va suivre, c'est le plus important. Et dans le Coran, combien de versets Allah parle des hypocrites? سيحلفون بالله لكم
Et même le jour de la résurrection. يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. Ils jureront à Allah comme ils vous jurent à vous, jour de la résurrection. Et ils seront persuadés d'être sur quelque chose de tangible et de réel. Et après, Allah dit quoi? C'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Jure par Allah. ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Lis dans Tawbah, tu verras. Ils jurent. Donc ça fait peur. Donc le croyant, il est entre le mushrik et le munafiq. Il jure par Allah, bihaq, et il ment pas. Et le mushrik, quand il jurait par Allah, il mentait pas. Chez les Arabes, mentir était une tare parmi les pires. Il mentait pas. Et souviens-toi, Abu Sufyan, radiyallahu anhu, avant qu'il soit musulman avec Héracl, je vais te poser des questions, tu me réponds. Et il a dit à ses compagnons, il n'a pas dit à ses ennemis, c'est fou ça. Il a dit si jamais une kadhaba alayha fakadhibouh. C'est extra. Des fois tu te dis, waouh, agib. Il n'est pas venu avec tes ennemis qu'il n'aime pas. C'est ses compagnons, il l'a accompagné. Ils sont venus avec lui, ils le respectent. C'est le plus honorable parmi eux. Et Héracl leur dit si jamais il ment, dites que c'est un menteur. Et là, Abu Sufyan dit c'est mort, je ne peux pas mentir. Il a dit la vérité. Ça, c'est des mouchlikines. Et nous, on est des muslimines. Et les gens ils se mettent d'accord pour mentir sur une personne. Et ils lancent ça sur Internet sans preuve, ni témoin, ni quoi que ce soit. Et les gens ils disent quoi? Ils disent la vérité. Wallah al-musta'an. طيب, revenons à la parole de l'auteur, rahimahullah. Wa innaka la qala lahu in halafta wa illa qadaytu alayka bin nukul. Jure que telle et telle chose. Et lui, il dit non, je jure pas. Et là, le juge, il dit écoute, soit tu jures, je te laisse partir, soit tu jures pas, et je jugerai contre toi. Hakamtu alayk, qadaytu alayk bin nukul, tu refuses de jurer. Et en refusant de jurer, eh ben, indirectement, tu reconnais l'accusation. Et là, il a dit فَإِن لَمْ يَحْلِفْ قَضَى عَلَيْهِ. S'il ne jure pas, alors il donnera raison au plaignant et il lui donnera tort à l'accusé. Autre mas'ala avec al-bayyina, ihdar al-bayyina. Tout à l'heure, on a dit que le mudda'i, le plaignant, on lui demande s'il a une preuve. Il dit j'ai pas de preuve. Et l'accusé, il jure. Donc qu'est-ce qu'il fait le juge? Khalla sabilahu. Il le laisse partir. Imagine, il vient une heure plus tard, ou bien un jour plus tard, ou X temps plus tard, et dit j'ai une preuve maintenant. Qu'est-ce que le juge il va faire? Il va accepter ou rejeter la preuve en fonction de comment le plaignant a exprimé l'absence de preuve à la base. Parce qu'il a dit quoi? Le juge il lui demande si tu as une preuve. Il a dit wa in qala ma li bayyina, j'ai pas de preuve. Puis après il en ramène une. Comment tu peux passer de j'ai pas de preuve et j'en ai une? Alors l'auteur il dit wa in ahdara mudda'in bayyinatan ba'da halif munkirin hakama biha illa in kana qala la bayyinata li wa nahwahu bi khilafi la a'lamu li bayyinatan. Donc, si le plaignant, il apporte une preuve après que le mudda'a alayh, l'accusé, ait juré être innocent de ce qu'on lui reproche, eh bien, le juge la prendra en compte, cette preuve-là. Sauf si le plaignant avait dit la bayyinata li, j'ai pas de preuve. Comment il peut dire j'ai pas de preuve et le ramène une après? Là, c'est un élément qui nous pousse à dire que cette preuve-là, elle n'est pas recevable. Wa nahwahu et autre. Une autre formulation
qui donne le même sens, qui nous fait comprendre qu'il n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est pour ça qu'il n'en a pas apporté. Et comme par hasard, c'est seulement quand l'accusé a juré d'être innocent qu'il en trouve une. Si tu l'avais, tu l'aurais donné avant. Donc, le fait d'avoir dit « j'ai pas de preuve », ça poussera le juge à rejeter ta preuve quand elle arrive après que l'accusé ait juré. Par contre, s'il dit une phrase dont le sens indique qu'il ne possède pas de preuve, sans pour autant affirmer l'absence de preuve, alors il la prendra en compte. Donc il y a une différence entre la bayyinata li, il n'y a pas de preuve pour moi, et la a'lamu li bayyinatan. Je ne sais pas si j'ai une preuve. Tu vois la différence? Parce que dans la première, il nie la présence de preuve. Dans la seconde, il nie sa connaissance de la présence d'une preuve. Donc, il est possible qu'il ignorait qu'il avait une preuve et qu'il s'en est rendu compte par la suite. Je dis n'importe quoi, un ticket de caisse. Tu as acheté un truc, il est défectueux. Je demande au vendeur de te rembourser, il refuse. Tu vas chez le juge. Il dit, il m'a vendu un truc défectueux et il ne veut pas me rembourser. Lui dit quoi? Je lui ai rien vendu. Alors, il dit, fais-le jurer. Il dit, wallah, je lui ai rien vendu. Mince. Très Inch'Allah, j'ai pas de preuve. Il rentre chez lui, il remet ses clés dans un tiroir, hop, il trouve le ticket de caisse. Ah, le ticket de caisse. Il retourne là-bas, il a le ticket de caisse. La date, l'heure, tout correspond. Donc lui, il ne savait pas qu'il avait une preuve. Quand le juge lui a demandé si tu avais une preuve, tu as une preuve ou pas? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une preuve. Et après, il le ramène. Là, on acceptera la preuve. Parce qu'il a dit, je ne sais pas s'il y a une preuve. Si par contre, il lui dit, tu as une preuve ou pas? Je n'ai pas de preuve. Là, il nie avoir une preuve. Ben, si jamais il ramène une après que l'autre ait juré, on ne l'acceptera pas. Tu vois l'importance des mots et l'importance de la formulation. C'est pour ça que dans le hadith, quand Rasoul, hadith tout à l'heure, quand il a dit qu'il y en a parmi vous qui s'expriment mieux que d'autres. Il y en a, ils jouent sur les mots. Tu as vu, il y en a, ils sont forts. Tu as vu, combien de fois c'est arrivé, tu parles à quelqu'un, tu as un débat comme ça, et puis yufhimuka bihujjatihi. Il te détruit avec son argument. Non, j'ai rien à dire. Après, tu rentres chez toi, tu mets les clés dans la porte. Ah, j'aurais dû lui dire ça. Ah, c'est trop tard. Là, ton cerveau, toi, il marche au ralenti. Si tu veux savoir si tu as un cerveau qui marche vite, regarde la vitesse à laquelle il te sort la réponse. D'où leur parole, Ar-Raddul Mufhim. Et on avait déjà vu ça dans un livre que je vous conseille de lire, Al-Ajwibatul Muskita. Les paroles qui font taire, les réponses qui font taire. Il y a plein d'anecdotes qui sont marrantes là-dedans. Des gens qui ont voulu se moquer d'autres personnes, mais qui leur ont répondu avec une phrase extraordinaire qui leur a cloué le bec pour des siècles et des siècles. Il disait comme quoi il y avait un homme, il rentre dans un marché, il y avait une femme, elle était assise par terre, elle vendait des trucs. Et Mskina, elle n'était pas très jolie. Il a regardé comme ça, il a dit il a regardé comme ça. Lorsque tous les animaux sauvages ils seront rassemblés, dans sa tête, il n'y a que tous les animaux les plus sauvages. Elle lui répond sur le tac au tac comme ça. Allahu Akbar. Le verset où Allah dit, et il nous donne des exemples et il s'est oublié lui-même. Tu crois que t'es beau, toi? Alors on peut dire, toi, t'es pas beau, mais c'est nul. Mais là, avec ça, elle le tue. Ou l'autre, il y a une femme, une vieille dame, elle avance, elle avait des ânes avec elle, 2-3 ânes, elle les fait avancer comme ça. Et il y a un groupe de jeunes qui passent à côté d'elle, ils veulent se moquer d'elle. Ils disent Assalamu alayki ya al-hamir. Elle leur répond Alaykum assalam ya abna'i. Oh, toi, la mère des ânes. Et elle leur répond Alaykum assalam mes enfants. Si je suis la mère des ânes, mes enfants, c'est vous les ânes. Bref, dans ce livre-là, il y a plein de histoires comme ça. C'est Moufim, c'est Mouhim, c'est Moufid et c'est Jamil. Et donc ça montre quoi? Ils appellent ça Surhatul Badiha. Le Badiha, c'est la réflexion.
elle est rapide. يقولون جوابه على لسانه. Il y a des gens, ils doivent réfléchir avant de répondre. Il y en a, elle est là. Il ouvre la bouche, elle sort direct. Et il y en a, Allah Ghalib, ils n'ont pas cette faculté. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc il y en a, et le juge, il doit prendre en compte ces choses-là. Le prophète, il l'a dit, ça, le hadith, il est ajib. Il dit, il y a des gens, ils viennent se voir à moi, ils se plaignent d'autres personnes, mais la personne dont on se plaint, al-hanu bi hujjatihi. Il maîtrise mieux l'argumentation. Et l'autre, il est fadm, il dit ça en arabe. C'est quelqu'un qui se trouve pas ses mots. Quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Et je donne raison à celui qui argumente, alors qu'il n'a pas forcément raison. Il dit, toute personne à qui je donne un haq qui ne lui revient pas, parce qu'il a su mieux s'exprimer que l'autre, et il sait, lui, au fond de lui, qu'il a tort, il ne fait que prendre du feu de l'enfer le jour de la résurrection. Donc, c'est pas parce que tu m'as convaincu et que je t'ai donné raison que ça t'épargne du péché. Au contraire, le péché sera encore plus lourd sur tes épaules en ayant agi ainsi. Non. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به وإلا ما يصح مجهولا من وصية ومهر وخلع هكذا عليك وأعد معلومة المدعى به وإلا ما يصح مجهولا من وصية ومهر وخلع منفكة عما يكذبها منفكة عليك منفكة منفكة عما يكذبها ومن ادعى عقد نكاح أو بيع ونفسه أو شهد به ذكر شروطه وإن ادعت امرأة نكاحا لطلب مهر أو نفقة ونحوه سمعت دعواها وإلا فلا وإن ادعى إرثا ذكره أو قتلا وصفه ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في غير نكاح فإن جهل عدالتها سأل عنها وإن علمها عمل بها وإن جرح الحكم الشهود كلف البينة له وأمهل 3 أيام إن طلبه ولمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وتزكية وجرح وترجمة وتعريف عند حاكم كشهادة على ما يأتي تفصيله ولا تسمع الدعوة على حاضر بالبلد أو قربه حتى يحضر مجلس الحكم ما لم يتوارى فتسمع عليه الدعوة والبينة ويحكم عليه كغائب مسافة قصر وهو على حجته إذا حضر ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق آدمي حتى قسم لازما ونحوه فيقرأه القاضي الكاتب على عدلين ويشهدهما عليه. أحسن بارك الله فيك. Ici, on nous explique de quelle façon la plainte doit être posée ou déposée. Il dit rahimahullah ولا تصح الدعوة إلا محررة. La plainte ne sera valide que lorsqu'elle sera détaillée, tahrir, développée. Il faut bien détailler la qadiyya, l'affaire, et bien expliquer ce qui se passe. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو ما أسمع. Je jugerai proportionnellement à ce que j'entends, c'est-à-dire comment c'est exprimé. إذن, quand on dit muharrara, c'est-à-dire développé, détaillé. Et certains shurrah, ils ont dit maktuba, écrite. Parce que généralement, à l'écrit, on va plus faire attention aux mots qu'on va dire, parce qu'on a du temps, on est entre la réflexion et l'écriture, il y a tout le chemin qui va de la tête à la main, il y a le mouvement, tu fais attention, tu te relis, tu effaces, tu corriges, tu remplaces, donc c'est mieux. Mais ce n'est pas une condition. Ça veut dire que si quelqu'un il exprime verbalement sa plainte, c'est valide. Laquelle il faut qu'elle soit détaillée et développée. Donc il faut qu'elle soit développée. Il ne faut pas dire je porte plainte pour vol. Mais c'est-à-dire, tu as volé quoi?
et t'as volé détailler les choses. Et tu l'accuses lui parce que si, parce que ça, tu expliques. Ma'loumatan. Donc il faut qu'elle soit détaillée, il faut qu'elle soit connue. Il faut que ce qui est le fruit de la plainte soit, comment dirais-je, déterminé. Tu ne vas pas rester dans l'inconnu. Sauf si c'est quelque chose qui a le droit de ne pas être déterminé, connu. Mathalan al-wasiyya, un testament, si mathalan le défunt, avant de mourir, il dit « je lègue à Foulen un tiers ». Donc ici, il ne dit pas un tiers de quoi, c'est majhoul. Et nous, on avait vu que dans le wasaya, la tadurru al-jahala, que le fait que l'élément en question ne soit pas déterminé n'est pas un problème. Pareil pour al-mahr, pour la dot. On a vu que dans le madhab, le mariage était valide, même si on ne s'est pas mis d'accord sur une dot déterminée. Yarhamukallah. Il divorce. Après, sans avoir déterminé la dot, on donne quoi à la femme? Vous vous souvenez? L'urf, c'est vrai, mais al-mithl ahsant. Donc, le mithl par rapport au urf, hein, ça va ensemble. Mais c'était le mithl que j'attendais. Al-mithl laha, al-mithl. Elle aura la même chose que les autres femmes. Et donc, pour savoir ce que les autres femmes elles auront, on reviendra au urf. Donc, on a le droit de se marier sur un mahar ish, majhoul, ahsant, indéterminé, inconnu. Comme on aura de faire une wasiyya sur un majhoul, un tiers. Ou bien le khul'. Le khul', donc c'est l'annulation du mariage par la femme. Le mari peut l'accepter sans donner une somme précise à la femme en question. Donc si jamais la da'wa, la plainte, a un rapport avec une de ces choses-là, où la jahala n'est pas un obstacle, ce sera sahih. Mais en dehors de ça, on ne pourra pas porter plainte contre quelqu'un sans mettre en évidence la nature du problème. Munfakka amma yukadhibuha. Munfakka, yani, il ne faut pas que cette plainte soit en rapport avec une chose qui la dément, qui prouve qu'elle est fausse. Exemple, j'accuse mon voisin Foulan ibn Foulan d'avoir tué mon grand frère il y a 25 ans. Le juge, il est là. La da'wa, il dit, Foulan, t'as quel âge toi? J'ai 20 ans. Mais c'est pas possible. Donc il ne faut pas qu'il y ait dans la plainte un élément qui est incohérent et qui prouve qu'elle est fausse. Vous allez me dire c'est logique, mais pas pour tout le monde. Donc si jamais dans la da'wa, elle n'est pas détaillée, le fruit de la plainte n'est pas évoqué, et qu'elle contient un élément qui prouve son incohérence, elle ne sera pas valide. Pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit développée, il faut que le fruit du problème soit nommé, et il faut qu'il n'y ait aucune incohérence qui prouve son invalidité. ثم قال ومن ادعى عقد نكاح وبيع أو نحوه أو شهد به ذكر شروطه. Toute personne qui viendra se plaindre par rapport à un mariage, un contrat de mariage, ou une vente, ou autre, comme une location, mathalan, ou bien qui viendra témoigner comme quoi il a assisté à un contrat de ce genre-là. Dhakara shurutahu. Il devra évoquer les conditions de ce contrat-là. On a vu ensemble, de façon générale, que les musulmans sont, soumis aux conditions de leur contrat. Al-muslimuna ala shurutihim. Donc si on se met d'accord dans un mariage, mathalan, comme on avait donné comme exemple, le wali, il met comme condition au futur mari ou au mari qu'il ne pourra récupérer sa femme que dans un mois,
C'est une condition. Et le mari vient après une semaine, il dit au qadi, il ne veut pas me donner ma femme. On s'est mariés. Mais là, le juge, il dira au mari, c'est quoi les conditions sur lesquelles vous êtes mis d'accord? Pour voir si l'objet de la plainte n'est pas lié à une condition sur laquelle ils se sont mis d'accord au préalable. Et si c'est le cas, ben c'est à toi de respecter les conditions. Ce n'est pas à moi d'imposer à l'autre de ne pas les respecter. Al-muslimuna ala shurutihi. D'accord? Dhakara shurutahu. Et quand le qadi va être confronté à un conflit suite à un contrat et que il demande au plaignant d'évoquer les conditions, il le met face aux conditions qu'il a acceptées lui. Il ne pourra pas se plaindre alors qu'on les ait respectées. Et c'est seulement si ces conditions n'ont pas été respectées qu'il lui donnera raison. Si une femme, elle vient se plaindre, d'accord? Donc on l'a vu hier, que les femmes, elles ne sortent pas de chez elles. Sauf si elles en ont besoin. Al-Barza. Al-Barza, qui va sortir de chez elle pour les qada'i hawa'ijiha, elle vient au majlis al-hukm. Sinon, on lui envoie quelqu'un. Donc imaginez une femme, elle va chez le qadi pour porter plainte. Et elle prétend être mariée à quelqu'un et elle demande al-mahr, la dot, ou al-nafaqa, une subvention, qu'elle soit mariée, parce qu'elle est mariée, elle a le droit à cette subvention-là, wa nahwahu, et autres, sumi'at da'watuha. Donc on l'écoutera, parce que c'est un rapport avec son mariage. Wa illa fala. Wa illa fala. Parce que dit, elle prétend être mariée, elle est encore mariée au moment où elle le fait. Elle vient et dit, moi je suis mariée avec Foulel, il n'a pas donné le mahr, il ne donne pas ma subvention, ou autre, en rapport avec le mariage. Là, on écoutera sa plainte et on lui dira, on fera venir le mari pour qu'il règle les comptes. Si elle vient toute seule, elle dit, j'ai été mariée à Foulel, il ne m'a pas payé ma dot, ou il ne m'a pas donné ma nafaqa dans la idda, ou des choses de ce genre-là. Il a dit, fala, on ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que si tu as été marié, lui, ton wali, ils sont les témoins. Pourquoi tu viens toute seule, toi? C'est pas à toi de venir pour ces choses-là. Si on t'a un wali, un représentant, et si le mariage il s'est fait dans les règles, il y a eu des témoins, c'est pas à toi de venir pour faire ces choses-là. Ramène ton wali. Si t'as pas de wali, t'as bien des témoins le jour de ce mariage-là. Il a arrivé. Tu vois, on voit l'importance de respecter les règles dans les mariages. Parce qu'une femme, demain, elle se retrouve toute seule parce que le wali a disparu, ou bien les témoins, on ne sait pas c'est qui, c'est pas une bonne chose. Pour ça, aujourd'hui, on est vraiment face à des problématiques extraordinaires. On devrait réécrire des livres de fiqh tellement des masaïl ajiba. Donc toi, tu vis dans la région parisienne, il y a des musulmans qui vivent dans le sud, ou à l'est, ou à l'ouest, ou n'importe où, en France, ils viennent dans ta mosquée. Ils te disent, je viens me marier avec une sœur de chez vous. Ah, d'accord. Et elle est où la sœur? C'est qui la sœur? C'est même pas une sœur du coin, pas encore quelqu'un qu'on pourrait... Parce qu'avant, normalement, il y a un quartier, on va prendre l'exemple ici, il y a un quartier, là c'est grand, il y a la mosquée. Donc techniquement, les gens qui vont fréquenter cette mosquée, c'est les gens qui vivent à proximité. Et à force de la fréquenter, bon, on les connaît. Et puis généralement, lui-même, il habite dans le quartier aussi, vu qu'il est à la mosquée, donc il les voit les gens, même en dehors de la mosquée. Il les voit marcher, il les voit dehors, ça va, tu vas bien, c'est des voisins à lui, les gens se connaissent. Donc quand quelqu'un il veut se marier, le papa, il vient. Le mari, il vient. On fait ça à la mosquée. La création, c'était dans la mosquée le vendredi après l'Asr. Et c'est des choses qui sont connues. Donc demain, il y a un problème. Tout le monde est au courant. Il n'y a pas l'éventualité où une femme elle vient toute seule, personne ne la connaît, elle se plaint d'un homme que personne ne connaît, et nous, on est là et on ne sait pas comment agir avec eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un musulman à Marseille, il s'est marié avec une sœur de Lille, ou là, une musulmane à Dunkerque, elle se mariée avec un musulman de Toulouse. Comment vous avez fait pour vous retrouver? C'est pas possible.
si on revient encore une fois à nos parents ou nos grands-parents ou nos ancêtres, là, ils sont originaires de la même ville ou du même village. Et après, il y avait des fois des différences parce que les gens ils voyageaient. Et ils s'installaient ailleurs, ils déménageaient, comme on dit. Mais sinon, en général, ils sont du même village, de la même ville, du même quartier, du même bâtiment, s'il y avait des bâtiments. Aujourd'hui, mon frère. Et après, ils nous crient dessus quand on leur parle du fait de ne pas se marier à quelqu'un qui n'est pas de ton pays. Parce que ça engendre énormément de problèmes. Mais ces problèmes-là, on ne veut pas, à défaut de ne pas vouloir y penser, on n'y pense pas. Il y a une différence entre ne pas vouloir y penser et ne pas y penser. Et on est face à des problèmes comme ça. Regarde, il a dit quoi? Si une femme elle est toute seule, elle dit j'ai été mariée à un tel, et elle réclame quelque chose. Je ne comprends pas ça. Parce qu'elle dit une différence entre j'ai été mariée, donc il n'y a plus de mari, et je suis marié. Si elle dit je suis marié et il ne respecte pas mes droits, ah oui, pas de problème, on t'écoute. Il va venir et il va répondre. Mais toi, tu viens, tu es toute seule, j'ai été marié et mon ex-mari m'a pas donné. Il est où ton. T'es qui toi? Et ton tuteur, il est où? Et les témoins du mariage, ils sont où? Ça va dire quoi? Ils sont venus, ils sont partis? Et ben voilà. Et donc à ce moment-là, on ne l'écoutera pas. Parce que si on ouvre cette porte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y en a plein, vont venir et vont demander, moi j'étais marié avec lui, et j'étais marié avec lui, et j'étais marié avec lui. Tu vois? Donc pour ne pas ouvrir cette porte-là, on ne peut pas l'écouter. Quand bien même elle aurait raison. Et qu'elle elle était victime d'une injustice, mais là, qu'elle le veuille ou non, qu'elle l'ait fait volontairement ou non, elle a joué un rôle dans cette injustice-là. En acceptant de se marier avec un inconnu, de se marier à l'abri des regards, un mariage discret, de se marier avec des témoins qu'elle ne connaît pas, et qui ne sont pas de son quartier, de son environnement, elle a pris ce risque-là. Allah Musta'an. Et comme je vous disais, mes frères, hier, voilà, ces histoires-là, on n'entend que les frères et les sœurs qui tombent dans ces histoires. Tu vas voir les musulmans, quand j'ai les frères et les sœurs, tu as compris, selon le mustalah. Bon, les frères et les sœurs de la sunna. Tu entends ça que chez eux. Amma, chez les musulmans, adatan, tu n'entends pas ces choses-là. Eux, ils abusent. Eux, quand ils se marient, toute la France, elle est au courant. Ils bloquent la 86, ils dansent dessus, ils passent sur TF1. Tout le monde sait qu'ils se sont mariés. Même le mec, quand on lui met les menottes, il dit, la caméra, le film, il est comme ça, il dit, je me suis marié. Ils sont comme ça. Il n'y a pas de problème. Ils exagèrent, ils louent des salles pas possibles, ils louent des voitures pas possibles, ils font des fêtes pas possibles. Mais au moins, tout le monde est au courant. Ils invitent toute la France, tout le monde le sait. Pourtant, ils n'appliquent pas la sunna comme toi, tu prétends comment dire, je l'appliquais. Et tu les critiques en disant, ouais, ils mettent la musique, et la mixité, et le mariage, et ils dansent avec des femmes, et ils font. C'est vrai. Tout ça, c'est pas bien. On est d'accord. Mais quand on voit les catastrophes que vous faites, en prétendant soi-disant suivre la sunna, eh bien les répercussions, elles peuvent être pires auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que vous bafouez les droits qu'Allah leur a donnés. Eux, ils se font du mal à eux-mêmes en faisant ces choses-là. Toi, en épousant une femme comme ça, entre quatre murs, avec tes copains comme témoins et comme tuteurs, et en abusant d'elle, puis en disparaissant, sans lui donner le moindre droit, là, tu as devant toi quelqu'un à qui tu as fait une injustice. Et on sait tous que être injuste envers autrui, c'est pire qu'être injuste envers soi-même. Bref. ثم قال رحمه الله وإن ادعى إرثا ذكره. Si quelqu'un il vient et dit j'ai le droit à une part de l'héritage. Ah ouais? T'es quoi toi par rapport au défunt? Je suis le cousin de sa nièce. Ouais frère, on l'a pas vu lui dans Kitab al-Fara'id. Non. Ah non, il faut qu'il prouve qu'il a droit à cette part d'héritage. Donc imaginons, on avait dit qu'il est mahjoub. Il y a le mahjoub et ghayr al-mahjoub. Donc il y a des héritiers qui ont le droit à l'héritage seulement en l'absence d'autres. Lui, il pense, il a un proche du défunt, effectivement. Voilà qu'il est mahjoub.
de par la présence d'héritiers plus proches. C'est quoi ton lien, toi, au défunt? Je suis foulaine. Ben non, tu n'as pas droit, toi, l'héritage, puisqu'il a des enfants. Ah, bah khair, Inch'Allah. Donc il devra prouver son lien avec le défunt dans le cas où il demande un héritage. وإن ادعى قتلا وصفه. Si jamais il prétend qu'on a tué quelqu'un, il devra décrire qui a été tué et comment. Est-ce qu'il a été tué avec une épée, avec une pierre? Est-ce qu'on l'a tué comme ci? Est-ce qu'on l'a tué comme ça? Il devra décrire les détails en rapport avec le meurtre. Est-ce que c'était un homicide volontaire ou involontaire? Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce qu'il était ensemble? Comment ça s'est passé? Il a arrivé. ويعتبر في النية العدالة ظاهرا وباطنا. Tout à l'heure, tu as dit يعتبر, hein? Tu as dit العدالة. Donc si c'est يعتبر, ce sera عدالة, et encore, ce sera تعتبر. Si c'est العدالة. Mais si c'est يعتبر, hein, مبني للمعلوم. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. Dans la preuve, le juge prendra en compte l'adala, la droiture, externe et interne. Là, on parle de quoi? On parle des témoins, ce qui prouve que le témoin rentre dans la preuve. On ne prend pas les témoignages de n'importe qui. Il faut qu'il soit connu pour ça, son intégrité, donc sa droiture, sa piété, intérieurement et extérieurement. Allah dit dans le Coran وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. Faites témoigner deux détenteurs de droiture parmi vous. Cette droiture, elle doit être complète, interne et externe. Et pas seulement externe et pas interne. En gros, tu vas me dire, c'est quoi interne? On a déjà parlé de ça, on en reparlera après, Inch'Allah. Il faut qu'il soit connu même dans son entourage proche pour être irréprochable. C'est pas quelqu'un seulement devant certaines personnes, il l'est, et devant d'autres, il ne l'est pas. Fi ghayri nikah. Ça, c'est dans tous les domaines possibles et imaginables, sauf dans le mariage. Pourquoi sauf dans le mariage? Parce qu'on avait vu que les témoins du mariage, on le demande juste une adala zahira. On ne demande pas une adala batina. Parce que le témoignage vis-à-vis du mariage, il est moindre que le témoignage pour une autre affaire. فإن جهل عدالتها سأل عنها وإن علمها عمل به. C'est comme ça que ça va? نعم. بها. Pourquoi j'ai dit Ah, allez vite, allez vite. طيب. Alors, si le juge ignore si le témoin ou les témoins qu'on lui amène sont droits, répondre aux conditions de la adala. On en parlera après, vous inquiétez pas. Alors ça, on va parler bien comme il faut de ça. De quand est-ce que on accepte le témoignage de quelqu'un? Est-ce qu'on prend le témoignage de n'importe qui? Et voilà, mes frères, quand tu lui dis comme ça, tu dis Wallahu Akbar, est-ce qu'aujourd'hui un témoignage va être accepté? Tellement ces conditions qu'on demande, elles sont presque introuvables chez la plupart des gens. Bref, c'est ça c'est des genres d'informations, mes frères, qui te font te remettre en question. Quand tu étudies shurut riwayat al-hadith, les conditions pour la narration du hadith chez le rapporteur, comment il doit être? Tu dis, ah ouais, moi j'aurais pas rapporté de hadith. Sauf dans le mousnad de Oncle Benz peut-être, pour parler du riz basmati, mais sinon, comment on aurait pu rapporter un hadith? Et là, on va voir ensemble aussi après, dans Shahadat, les conditions du témoin pour que son témoignage soit accepté. Oh, Allahu Akbar. C'est ça, le témoin. Bref. Alors, si le juge ignore si les témoins qu'on lui apporte sont dignes et droits, il devra
enquêter à leur sujet. Il devra demander et interroger les gens. Et il va demander à n'importe qui, non. Il va demander aux gens qui les connaissent bien, des gens qui les connaissent depuis longtemps, et des gens qui, eux aussi, sont dignes. Parce que s'ils ramènent des gens comme eux, on demandera aux gens qui ont eu des affaires avec eux, du commerce, un mariage, des choses de ce genre-là. Donc si le juge connaît déjà la adala de ses témoins, ils sont connus ma'roufi, comme je disais tout à l'heure, les gens ils se connaissent. Tu es là, tu es imam dans une grande mosquée, dans une grande ville, les gens ils viennent dans ta mosquée, ils viennent te voir, tu les vois, tu connais les parents, tu connais la famille, les gens ils se connaissent. Donc si le juge il connaît déjà ses témoins, il sait qu'ils sont dignes de confiance, amila biha, il agira en fonction de la adala de ces témoins-là. Ce qui signifie qu'il n'aura pas besoin de demander à leur sujet à quelqu'un qu'ils viennent les certifier comme étant acceptables. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة له. هكذا؟ نعم، كلف البينة له أو البينة له. Si jamais l'accusé refuse les témoins, est-ce qu'il a le droit de les rejeter? Et si il refuse que ces gens-là témoignent contre lui, il devra prouver que ils sont pas acceptables en tant que témoins. C'est à lui de le faire, c'est pas au juge. Si le juge, il connaît les témoins, ou bien on lui certifie qu'ils sont acceptables et que personne ne lui prouve le contraire, il les accepte. Mais si l'accusé, il les refuse, il dit, ah non, je les connais, c'est des menteurs. Ah, prouve-le. Prouve-le. Moi, j'ai le contraire. Prouve-le-moi. Donc c'est lui qui sera chargé de trouver une preuve qui lui permettra de justifier son rejet de ces témoins-là. Est-ce que cette preuve-là, il devra la chercher je veux dire, on lui laisse 1 heure pour la chercher? Là, il a dit umhila thalathata ayyam. On lui laissera 3 jours. Allez, vas-y. Tu refuses les témoins? D'accord. Tu as une preuve? Là, tout de suite, je n'ai pas. D'accord. On ajourne l'assise dans 3 jours pour que tu nous ramènes une preuve pour justifier qu'on n'acceptera pas le témoignage de ces gens-là. Donc, il part pendant 3 jours. Donc, si lui demande qu'on lui donne un temps, un délai. S'il ne demande pas, alors à ce moment-là, il devra le prouver sur place. Mais là, le mudda'i, celui qui accuse, le plaignant, il pourrait dire, oh, mais attends, imagine, il part, il ne revient pas. Donc, il a le droit de demander au juge un moyen de le contraindre à revenir. Wali mudda'in mulazamatuhu. C'est-à-dire le mudda'i, le plaignant, a le droit de demander au juge à ce qu'il lui impose de revenir. Comment ils font généralement? Une caution. Elle pose, 10 000 euros. On te les rend. Juste que tu veux que tu reviennes. On ne sait jamais, il disparaît, puis il dit laisse-moi 3 jours, je vais trouver des preuves. Puis il disparaît, il ne revient plus jamais. Non. On a le droit, donc, ou bien il ramène quelqu'un qui se porte garant. Pas forcément une caution. Mohim, il va lui imposer une chose qui le forcera, le contraindra, qui le forcera à revenir. Et donc il l'empêchera de fuir. Si jamais al-mudda'a alayhi, l'accusé, après 3 jours, ne ramène pas de preuves, alors on prendra le témoignage des témoins amenés par le plaignant et on jugera contre lui. وتزكية وجرح وترجمة وتعريف عند حاكم كشهادة على ما يأتي تفصيله. تزكية. Qu'est-ce que ce mot il a fait comme bruit? Tazki.
En gros, un certificat qui prouve que la personne elle est bonne, la personne elle est acceptable, la personne elle est droite. Si vous avez un équivalent, une recommandation, ouais, c'est bien. Une recommandation. Jarh, une critique. Une tarjama, une traduction. Imaginons une des deux personnes, le plaignant ou l'accusé, ne parle pas la langue du juge. Il va devoir ramener quelqu'un pour traduire. Mais ce quelqu'un-là aussi, il faut qu'il soit accepté. Le juge, il va dire, c'est qui lui? Imagine, c'est un menteur. Imagine, il ne traduit pas vraiment ce que tu dis. Donc il faut qu'on soit sûr que ce traducteur-là aussi soit de bonne mœurs. Je dis pas mœurs, le S ne se prononce pas. Wa ta'rif. Ta'rif yu'arrif. C'est que le mudda'i ou le mudda'a alayhi, le plaignant ou l'accusé, il va donc présenter quelqu'un. Et comment il va le présenter au juge? Tout ça, ces 4 éléments-là, la recommandation, la critique, la traduction et la présentation, doivent se faire auprès du juge selon les conditions du témoignage. Selon les mêmes conditions. Conditions qu'on verra par la suite. C'est-à-dire, tel que ce sera développé et détaillé par la suite. Donc le témoin, il y a des conditions qu'il doit remplir pour que son témoignage soit accepté. Eh bien, quand tu veux faire la recommandation de quelqu'un, ou tu veux critiquer quelqu'un, ou tu veux présenter quelqu'un, ou tu veux traduire quelqu'un, ou ce que quelqu'un dit, tu dois répondre aux mêmes conditions. Tu vois? Encore une fois, les règles, elles ne sont pas respectées. Chez nous, quand je dis nous, les frères et les sœurs de la Sunna, moi j'aime pas dire ça. Parce qu'en vrai, la Sunna c'est un titre honorifique. Si on était les frères et les sœurs de la Sunna, mashallah. Mais moi quand je dis ça, c'est par rapport à un groupe de personnes qui en parlent tout le temps, mais qui malheureusement l'ignorent énormément et l'appliquent très peu. C'est facile de prétendre. Facile. La Sunna, le minhaj, les salafs, tu sais, avoir des mots-clés. C'est facile de dire des mots. Mais les mots, ils ne suffisent pas. Il y a des sens et surtout des réalités derrière ces mots-là. Et ce que nous, on veut, c'est la réalité, pas les mots. Il y a un hadith, fi sihhatihi maqal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un compagnon à lui, radiyallahu anhu, je sais plus c'est qui le sahab. Il le croise un matin. Il lui dit, Kayfa asbaht? Comment vas-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Il lui dit, asbahtu mu'minan haqqa. Je suis aujourd'hui un vrai croyant. Et il lui répond, Inna li kulli shay'in dalilan ala haqiqatihi. Fama haqiqatu imanik. Toute chose a une preuve qui indique sa réalité. C'est quoi la preuve de ta foi? Il a akhir al-hadith. Mais là, il n'a pas appris sa parole directement. Il lui a demandé une preuve, comme quoi tu es un vrai croyant. On ne prend pas les gens en fonction de leurs prétentions, mais on les prend en fonction de leur réalité. طيب. قال رحمه الله ولا تسمع الدعوى على حاضر بالبلد أو قربه حتى يحضر مجلس الحكم ما لم يتوارى. Il dit, on passe à notre mas'ala, si jamais il y a une accusation envers quelqu'un, eh bien, on n'émettra pas de jugement vis-à-vis de lui alors qu'il est absent, tant qu'il ne se présente pas, alors qu'il est sur place, tant qu'il est dans la ville, ou biqurbihi, à proximité. Quand ils disent biqurbihi, une qaïda en général, masafata, duna masafati al-qasr, à une distance inférieure à celle qui te donne accès aux permissions du voyageur. Pourquoi? Parce que il peut revenir sans difficulté.
Donc s'il est présent dans la ville, ou s'il est à proximité, c'est-à-dire à une distance de la ville inférieure à celle qui te donne droit aux permissions du voyageur, alors le juge n'émettra pas de jugement vis-à-vis de lui tant qu'il ne sera pas présent. Il le convoque et il devra se présenter. Ma lam yatawara, tant que on sait que l'accusé n'est pas en train de se cacher. S'il est dans la ville ou pas loin et qu'il ne vient pas parce qu'il se cache, alors on jugera contre lui. Ça, le fait qu'il refuse de venir alors qu'il est présent, témoignera contre lui. Et le fait qu'il se cache, témoignera contre lui. Alors, ça donnera raison au juge de donner raison à celui qui l'accuse. Et on témoignera contre lui. ما لم يتوارى فتسمع عليه الدعوة والبينة ويحكم عليه. Donc à ce moment-là, s'il ne veut pas venir, s'il il se cache alors qu'il est présent, on écoutera la plainte du plaignant et on regardera sa preuve et on lui donnera raison. Parce qu'il n'a pas voulu venir. Viens. Après, bien sûr, ça c'est rapide. Mais là, dans la réalité des choses, on lui envoie une lettre, on le convoque, on attend un certain temps. Si vous avez l'occasion un jour, d'ailleurs je vous conseille de le faire, si vous allez, quand vous allez en Umrah, c'est plus facile à Médine qu'à Mecca parce que la Mahkama n'est pas loin du Masjid Nabawi. Il y a un tribunal, allez-y. Hein, allez-y, vous pouvez même visiter des juges là-bas. Il y a même certains juges qui sont imams au Haram. Hein, Cheikh Salih al-Boudayr, Cheikh Hussein al-Sheikh et d'autres, qui sont imams au Haram al-Nabawi. Et vous pouvez les visiter. Et des fois, juste observer. Je peux dire, voilà, on a étudié un petit peu vite fait Kitab al-Qada. On va dire, ouais, vas-y, récite. Non, vite fait. Et j'aimerais bien voir comment ça se passe. Et là, il va dire, voilà, lui, il est venu se plaindre pour telle chose. Il n'est pas venu foulen. Ben, on a pris ses coordonnées, on lui a envoyé une lettre. On donne un rendez-vous dans 2 semaines, mathalan. Et dans 2 semaines, s'il ne vient pas, ben, on fera, et il a fini. Ça ne se fait pas en une heure, tout ça. Un peu comme ça se passe aujourd'hui, ici aussi. Taïb. Donc, celui qui refuse de venir, ce sera sa faute. Kara'ibin masafata qasrin. Wa huwa ala hujjatihi idha hadar. Comme on agirait envers un accusé qui est absent parce qu'il est parti en voyage. Masafata qasr. C'est-à-dire qu'il a parcouru une distance équivalente ou supérieure à celle qui lui donne les droits aux permissions du voyageur. Donc en son absence, on jugera contre lui. On donnera raison à celui qui l'accuse, bien sûr s'il prouve ce qu'il avance, et lorsqu'il reviendra, alors il devra prouver qu'il est innocent. Il devra prouver qu'il est innocent. En français, je crois qu'on dit contumace. Hein, c'est ça, hein, quand on juge quelqu'un alors qu'il est absent. Hein, par contumace. ثم قال رحمه الله ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق آدمي حتى قذف إلا زنا. Là, c'est dans le cas où le juge, il va émettre un jugement vis-à-vis d'un droit humain, sur un bien matériel, مثلا, حق آدمي, tout ce qui touche aux humains, entre eux. Le juge Foulan, il voit au juge Allan, voilà, un tel et un tel sont venus me voir, un tel doit 10 000 dirhams à un tel, il s'avère qu'il a chez toi 10 000 dirhams, ou qu'il est chez toi actuellement, voilà ce qui s'est passé, impose-lui de s'acquitter de la somme. Ça c'est quand le jugement il est envoyé par un juge à un autre concernant des droits entre des humains, il sera accepté. Il fera office de jugement en lui-même. Parce qu'on part du principe où le juge n'a pas émis de jugement seulement après avoir respecté toutes les règles. Hatta qadf. Même si c'est une accusation de fornication, comme on l'avait vu précédemment. Al-qadf. La zinan. Pas pour la zina elle-même.
Donc il y a une différence entre l'accusation, mais pas pourquoi? Parce que il y a les hudud. On a vu que l'application des peines était repoussée au maximum, notamment en présence de shubha, en présence d'ambiguïté, et aussi pour ne pas que ça se sache, parce que c'est des choses qui ne doivent pas être ébruitées. Le verset, vous vous souvenez, Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha. Donc dans un souci de préservation, dans ces sujets-là spécifiquement, un autre juge qui n'est pas concerné directement par l'affaire, il ne pourra pas agir à la place d'un autre. ثم قال وفيقرأه القاضي الكاتب على عدلين ويشهدهما عليه. عجيب هذا. Il a dit القاضي الكاتب. ما معنى هذا؟ C'est-à-dire le juge كاتب. C'est quoi le كاتب? C'est-à-dire? Non. Non plus. Parce que comment il peut lui lire s'il lui envoie? Ça voudrait dire qu'il se déplace. Là, il lui envoie. Comment? Là, il a dit le qadi al-katib. T'as dit quoi, toi? C'est-à-dire? C'est pas ça. T'as dit quoi, Morad? Hein? Non. Non. فيقرأه, écoutez bien. فيقرأه القاضي الكاتب على عدلين فيشهدهما عليه. C'est-à-dire que le juge katib va lire la lettre que l'autre juge lui a envoyée à deux témoins droit à la adlayn pour qu'il confirme le contenu. Pourquoi il a dit katib? Ça veut dire quoi? Là. Hein? En référence à celui qui ne sait pas écrire. En référence à celui qui ne sait pas écrire. Donc celui qui sait écrire et donc qui sait lire, il pourra lire la lettre qu'il a reçue de la part d'un autre juge à deux personnes fiables pour qu'elles confirment et témoignent du contenu. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait des juges qui ne savaient pas lire. Comment il peut être mujtahid ولو في مذهب إمامه ولا يقرأ بالحفظ. Et là, il a pu entendre tout l'ilm chez un alim pendant 20 ans, il a tout appris par cœur. Et nous, là, adrakna, je ne sais pas pour vous, mais j'ai connu, moi, un Shibani de ma cité aux 3000, qui avait, bon, Allah est mort aujourd'hui, il avait les 80 ans quand j'étais petit, hafid le Coran, il ne sait pas lire. Juste en s'asseyant dans la halqa avec les qurra, hafid le Coran. Il ne se trompe pas dans un mot. Donc, quand il dit فيقرأه القاضي الكاتب, parce qu'il لم يكن كاتبا لا يمكن له أن يقرأه. Il ne peut pas le lire s'il ne sait pas lire. إذن المقصود فيقرأه القاضي الكاتب على عدلين. Donc celui qui sait lire, chez les juges, quand il reçoit la lettre de l'autre juge, il lira à deux témoins fiables le contenu de la lettre. Comme ça, ils confirmeront son contenu. Mais il savait lire. Il est devenu aveugle à 18 ans, rahimahullah. Oui, là, mais dans tous les cas, oui, les ulama aveugles, il y en a pas mal. Mais après, ils apprennent aussi le braille. Qui était aveugle de naissance chez les salafs, vous vous souvenez? Pas chez les Sahaba. Oui, moi, il a retrouvé la vue. C'était. Vous vous souvenez pas? C'était Qatada. Qatada, rahimahullah, un des plus grands élèves d'Ibn Abbas et un des plus grands mufassirin chez les salafs, il est aveugle. Ce que ça veut dire l'adl. Je ne sais pas. En tout cas, je sais que le ilm, c'est que du hifz. Que du hifz.
طيب, avez-vous des questions? Oui, laisse. L'accusation? Ça dépend, on a dit l'absence. C'était quoi la question? Non, pas 3 pourquoi 3 000? Pourquoi tu vas aussi loin? Si la distance qui le sépare de Majlis al-Hukm, de l'endroit où le jugement va être émis, est égale ou supérieure à la distance qui te donne accès aux permissions du voyageur. Cette distance-là, chez la majorité des savants, c'est 80 km, et nous, on a dit que c'était 130 km à peu près. D'accord? Donc, cette distance-là, qui le sépare et qui l'empêchera d'arriver dans les plus brefs délais, à l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est facile, tu as 130 km. En voiture, c'est même pas 2 heures. Donc, c'est rapide. Avant, c'était une autre paire de manches. Et donc, le jugement doit être émis, et on donnera raison à celui qui se plaint, s'il a ramené une preuve, bien sûr. Et si jamais l'autre y revient par la suite, et qu'il peut prouver que c'est incorrect, alors on prendra en compte sa parole. C'est l'autorité. L'autorité peut faire ça. La police, elle peut bien jeter ou pas? Voilà. Le juge, il a autorité. Il peut dire, allez chercher, ramener, faites, il est akhiri. Non, mais il peut faire ces choses. Non. Non. Alors, on a dit que un juge pouvait appliquer le jugement d'un autre juge seulement dans les droits des gens les uns envers les autres. D'accord? L'argent, la location, le mariage, tout ce qui concerne les gens les uns envers les autres. Pas les punitions déterminées par Allah Ta'ala par rapport à des péchés, comme la fornication. Là, non. Il ne pourra pas appliquer le jugement d'un autre pour ces choses-là, alors que ce n'est pas lui qui a émis le jugement. Et al-qadf, c'est quand tu vas accuser quelqu'un. Après, c'est pas accuser quelqu'un, pas seulement dans la fornication, mais l'accusation de façon générale. Donc si, toi tu es juge, moi je suis juge, je t'envoie une lettre, il a hadrati al-qadi Faisal, je dis voilà, qadafa fulanun indakum, fulanan indana. Voilà, il l'a accusé de telle et telle chose, il m'a volé, il m'a pris, il a fait. Voilà, moi j'ai jugé telle chose, applique le jugement. Nafiz hukmi. Et là tu l'appliqueras. Par contre, si je te dis zana fulan bi fulana faqum bi rajmihima, là tu ne pourras pas. C'est pas à toi de le faire ailleurs que l'endroit où il est fait à la base et à l'endroit où le jugement a été émis à la base. Voilà. Non. نعم. لا، لأن هذا حق للمدعي. أما القاضي فليس من وظيفته أن يجبر الناس على القسم من غير طلب من المدعي. للمدعى عليه يخلي سبيله. نعم. Si le plaignant ne demande pas à l'accusé de jurer, est-ce que le juge il le fait? Non. C'est au plaignant de le demander. Ce n'est pas au juge de le demander sans que le plaignant ne l'ait fait. Parce que si tu lui demandes de jurer, c'est que tu ne crois pas. Et tu n'as pas le droit de mettre sa parole en doute. Donc si le plaignant ne demande pas à l'accusé de jurer, alors le juge il libérera l'accusé. Wallahu a'lam. أيوة. من حيث الأصل نعم، وإلا فالمعنى مختلف. يستخدمون هذه العبارة في هذا المجال للدلالة على الرفض والإنكار. يعني يستحلف فيأبى أن يحلف، وإلا التنكيل بمعنى التعذيب والعقوبة بصفة عامة. هذا هو المقصود.
فالعبارتان متعلقتان بأصل واحد ومعناهما يختلف، والله أعلم. هذا سبقا تحدثنا عنه مختصرا، لكن سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله تعالى، لأنه حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأحلف النبي اليهود وتعجب الصحابة من ذلك ظنا منهم أنهم سيكذبون. على كل حال تحدثنا عن هذا في كتاب الحدود، والمقصود أن هذا كذلك سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. نعم. وهو أيوة طبعا من تلك الشروط أن يتأكد عن صحتها وأن يسأل عن مصادرها وما شابه ذلك، مثل هذه الأشياء يعني مفصلة في غير هذا الكتاب، لكن هناك شروط نعم يجب عليه أن يعتمد عليها قبل أن يأخذ هذه المعلومات. لا، المقصود أنه لا يعتمد على علمه إذا ذكر المدعي أشياء ويعرف غيرها، فيترك التي يعرفها ويعتمد على التي ذكرت. لكن إذا بحث بعد ذلك لغرض ما عن أشياء واكتشفها أخذ بها. هناك التحقيق، ce qu'on appelle en français l'enquête. Le juge aussi va, dans certaines circonstances, il va devoir enquêter. مثلا إذا كان المدعي صبيا أو سفيها وليس له من يقوم مقامه، فعندئذ سبق أن قلنا أن القاضي عندها يتولى هذه المناصب، فيكون مكلفا بالبحث عن الأدلة التي تجعل الحق لمولاه. فهناك قضايا وأمور تجعل للقاضي هذه الأشياء، والله أعلم. Juste pour revenir sur sa question, on a dit que le juge, s'il sait des choses et que le plaignant en dit certaines, mais pas toutes que celles qu'il connaît, il ne doit pas se baser sur ce qu'il connaît lui, mais sur ce que le plaignant il dit. Mais est-ce qu'il est possible dans certains cas qu'il puisse le faire? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des conditions pour qu'il puisse le faire? La raison est oui. La réponse est oui. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, le juge il pourra chercher des choses qu'on ne lui a pas dites, et agir par rapport à ces choses-là. Imaginons par exemple la victime, c'est un enfant, un orphelin, qui a personne, ou bien quelqu'un qui a une intelligence limitée, quelqu'un de safih, de sot, qui ne saurait pas se défendre lui-même et qui n'a personne. On avait vu hier que le qadi, il a ce rôle de s'occuper de ces gens-là. Donc si il se rend compte que quelqu'un il leur a pris de l'argent, il leur a fait un mal, et que la personne en question ne peut pas se défendre elle-même, alors à ce moment-là, il devra le faire, il devra enquêter, il a akhiri. Wallah. لا أبدا، التجسس محرم بنص كتاب الله، ولا تجسسوا، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يبحث عن كشف العورات، فيقتصر على ما يعرفه على ما يقول الناس عن الناس بعضهم عن بعض وعما يصل إليه من أخبار. أما أن يبحث عنه فيتجسس هذا لا يجوز أبدا.
est-ce que le juge il a le droit d'espionner les témoins qu'on lui ramène pour voir si vraiment ils sont fiables? Là, abadan. Ça c'est interdit dans le Coran. L'espionnage est interdit et on ne va pas aller chercher à dévoiler ce qu'Allah il a caché. Tant que, alhamdoulilah, les gens ils sont dans la droiture et dans la piété, dans la dignité dans leur famille et aux yeux des gens, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Non. J'ai pas. Aïwa. Hein? Ah, d'accord, je viens de comprendre. Comme ils font appel après que. On a vu des exemples d'appel, entre guillemets, notamment par exemple quand le plaignant il pensait ne pas avoir de preuves et finalement il en trouve une, donc c'est une forme d'appel. Et quand l'accusé il était absent et finalement il revient, alors qu'on a jugé contre lui en son absence, donc il peut faire appel, effectivement. Donc il existe des formes d'appel. Quant au délai, wallahu a'lam, jusqu'à présent, on n'a pas vu de mention de délai vis-à-vis de ces choses-là. Donc, Allahu a'lam, on n'a pas. Le ilmu indallah. À l'accusé. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le juge, c'est toi qui m'as posé la question. C'est pas au juge de faire jurer, c'est pas au juge de chercher les témoins, c'est pas au juge d'espionner les gens. C'est aux gens de faire ces choses-là. Donc on lui demande, tu as une preuve ou pas? S'il a une preuve orale, un argument matériel, un ticket de caisse ou n'importe quoi, ou des témoins, c'est à lui de les ramener. Mais le juge, lui, il n'intervient pas. Il ne va pas intervenir. Lui, il écoute les gens, il compare les arguments et il émet un jugement. Amma, il va devoir faire ci, il va devoir faire ça. Ça c'est au-dessus de ça, sa fonction. Wallahu a'lam. Oui, Yahya. Tfaddal. Hein? Question de son horaire, quoi? Aïwa? Mhm. Alors, le problème des divergences d'horaire en France ne s'arrêtera jamais. Enfin, jamais, j'exagère, mais j'ai l'impression que, en tout cas, c'est le cas. Et il n'y a pas 36 solutions. En tant que fidèle qui prie dans une mosquée, soit tu as les capacités de savoir si l'heure est correcte ou non, donc tu te fies à ta science, pas aux horaires. Et si ces horaires-là ils correspondent à ce que tu connais, tu pries avec eux, pas de problème. Ou bien, tu sais que c'est pas l'heure et tu sais qu'ils prient. Tu pries pas avec eux. Maintenant, si tu veux au moins avoir la récompense de la prière en groupe, tu pries avec eux avec l'intention de faire une nafila, et après tu pries chez toi la prière obligatoire. Comme les salafis faisaient à une époque où certains imams retardaient la prière de son heure. Donc ils priaient avec eux, ils priaient à l'heure et ils priaient avec eux en jama'a pour avoir la récompense de jama'a. Maintenant, si tu ne sais pas toi comment déterminer l'exactitude des horaires, alors tu suis la jama'a. Wallahu a'lam. Et ça, c'est la règle pour toutes les divergences 12, 15, 18e degré, ça c'est bon, ça suffit. Depuis toujours, les musulmans ont prié. Est-ce que tu penses ton père, toi, ou ton grand-père, ou bled, il est parti voir le muazzin qui a fait, t'es sûr que c'est l'heure? Ils n'ont jamais posé la question. Pourtant, des fois, au bled, quand tu vas dans un pays musulman, il y a plusieurs mosquées dans la même ville, il ne faut pas les donner à la même heure. Des fois, tu es en train de faire la katayn entre le fajr entre l'adhan et l'iqama de le fajr. T'as su quoi? T'entends quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dans un autre quartier un peu plus loin. Les gens ils se posent pas de questions, les gens. Ils attendent l'adhan, et puis c'est tout. Depuis qu'on nous a donné ces outils-là, les gens, ils se font des problèmes. Oui, ouais. لأن الدعوة متعلقة بالنكاح. هذه المسألة خاصة بقضايا النكاح. فكيف تدعي أنها كانت متزوجة برجل سابقا وتأتي بمفردها؟ ليس للمرأة أن تأتي بمفردها وقد قام بتزويجها وليها. لماذا كلف الرجال بتزويج النساء إن سمح للمرأة أن تأتي بمفردها، ثم إن سمعناها فتحنا الباب لغيرها. فلا بد أن تأتي امرأة كاذبة تكذب على رجل لأجل أخذ أمواله بغير حق، فعندها نغلق الباب ولا نسمح لواحدة منهن ذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم. Alors, est-ce que le rôle des avocats est encadré? Dis-moi cette question. J'aurais préféré, est-ce qu'on a des avocats? On n'a pas d'avocats. D'accord? On a des mangues, des goyaves. C'était plus fort que moi. Bref, on n'a pas d'avocat. À la limite, toi, tu as une affaire qui te concerne, tu sais que tu vas avoir du mal à t'expliquer, tu as du mal à t'exprimer, et Elias, s'il te plaît, viens avec moi, explique-lui parce que j'aurai du mal. Et lui, vient, il défend ta cause. La basse, la haraj. Amma, quelqu'un, il en fait son travail, et puis il défend les gens, quelle que soit leur raison pour en faire un moyen de vie, là. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Ne sois pas le défenseur des traîtres. Il dit dans l'autre verset, Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Voici que vous débattez à leur sujet ici-bas. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Qui va débattre à leur sujet devant Allah le jour de la résurrection, ou qui va se porter garant pour eux? Personne. Quelqu'un il a une cause à défendre, il la défend lui-même. Pas d'avocat. Wallahu a'lam. Il y a Bakary qui demande le cours 175 sur la nourriture. Il n'a pas été posté, c'est ça? Inch'Allah, on postera prochainement. Mais c'est celui qui était perdu, c'est ça? Ah, bah, qaddar Allah. Tu ne mangeras pas, mon frère. Ah, malheureusement, ce cours-là a été perdu. Il n'a pas été enregistré, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été posté. Khair, Inch'Allah. Oui, Mohamed. Aïwa. Quelque chose qui est réel. Dans le hadith, il dit, il a expliqué, c'est quoi les deux en enfer et c'est qui celui au paradis. Il a dit, il y a 3 juges. Il y a un juge, il connaît la vérité et il juge contrairement à la vérité qu'il connaît, en enfer. Il y a un juge, il ne connaît pas la vérité et il juge quand même, en enfer. Et il y a un juge, il connaît la vérité et il juge avec cette vérité-là au paradis. Donc c'est une réalité. Allez, frère, il se réveille à la fin. Oh là. Oui, en gros, il sait qui a raison de qui a tort dans la mas'ala, la qadiyya. Non, mais il sait par rapport à ce qu'on lui a donné comme élément. Hein? Et voilà. Et je sais pas. Allah.
le métier d'avocat est-il autorisé? On vient d'y répondre. Bah ouais, tu poses tes questions en retard et puis on vient d'y répondre il y a 2 secondes avant, frère. Pourquoi vos cours sont plus en direct sur YouTube? Ah, pour des problèmes techniques. Hein? Parce que j'ai une équipe, machallah, qui s'occupe de tout ça. Mais malheureusement, ils ne sont pas beaucoup. Et malheureusement, ils ne peuvent pas être là tout le temps. Donc, résultat, il y a d'autres frères, c'est les roues de secours, qui sont là eux aussi, plus souvent, et qui, des fois, parce qu'ils ne connaissent pas bien le matériel, parce qu'ils ne sont pas à la base formés pour, ont eu des soucis vis-à-vis de ça. Ben, ça, c'est pas leur faute tout le temps, je vous rassure. Des fois, c'est des problèmes de connexion, c'est plein de trucs de ce genre-là. Et en fait, moi, ça m'énerve, j'en ai marre. Ça me gêne que déjà, il n'y ait pas suffisamment de gens qui assistent au cours pour s'en occuper. Parce que soit on a des gens qui savent gérer ces choses-là, mais qui ne sont pas là tout le temps parce qu'ils ont leurs occupations, soit il y en a qui sont là, mais comme ils ne sont pas à la base là pour ça, ils le font pour aider parce qu'il n'y a personne pour le faire et donc forcément il y a des petits problèmes. Ou bien il y a l'un ou l'autre, mais il n'y a pas de connexion. Et à la fin, il y a des problèmes. Nous, on est là en train d'attendre que Internet veuille bien nous connecter, ou bien il y a quelqu'un qui oublie de mettre le micro, ou bien quelqu'un qui il a akhirihi, et ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc si vous avez une solution, moi je suis preneur. J'ai pas de problème contre le direct. On l'a fait pendant des années. Mais moi, c'est ça qui me pose problème. Regarde, on vient de parler d'un cours qui a été perdu. Et voilà, donc pareil aussi, des fois il faut du matériel, comment dirais-je, de pointe, ce qui nécessite un certain coût. Et puis les frères, car Allah, les récompense, ils ont déjà beaucoup participé là-dedans. L'ordinateur qui est là, c'est un frère qui l'a donné. Les micros, c'est le frère là-bas qui les a achetés. Il y a les frères, ils donnent, qu'Allah les récompense. Le téléphone que j'utilise, c'est un frère qui l'a offert aussi. Donc, mais des fois, c'est pas du matériel forcément au top. Et pour avoir le matériel qu'il faut, généralement, il faut mettre les moyens. Donc, voilà. Souvenez-vous, mes frères, chez les salafs, il y avait des imams, leur science, elle a été perdue parce que leurs élèves ne se sont pas occupés correctement. Je dis ça, je dis rien. Pas de questions en rapport avec le chapitre précédent. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.